Vous venez vous installer aux Émirats Arabes Unis, il y a des démarches à faire auprès du centre des impôts pour devenir résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand vous venez vous installer aux Émirats Arabes Unis, que ce soit parce que vous avez créé une société, parce que vous êtes investisseur immobilier, parce que vous avez trouvé un emploi ici ou parce que vous êtes sponsorisé par votre famille, il y a des démarches à faire pour devenir résident fiscal. Première chose à savoir, ce n'est pas parce que vous avez votre visa résident tamponné dans votre passeport que vous êtes résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Devenir résident fiscal demande du temps. La première chose à faire lorsque vous allez obtenir ce visa résident dans votre passeport, c'est d'aller sur le site du Centre des finances publiques, donc impôts.gouv.fr, pour notifier de votre changement de résidence. Donc ça, c'est vraiment important. Vous allez notifier auprès du Centre des impôts qui s'occupait de vous du changement de votre résidence principale. Donc ça, c'est la première étape. On va dire que cette étape-là s'effectue à l'année N. Ça, c'est important pour la suite. C'est auprès de ce centre des finances publiques, donc celui où vous étiez rattaché, que vous allez déclarer ces impôts, donc les impôts que vous auriez dû payer pendant l'année où vous n'êtes pas encore résident fiscal aux Émirats Arabes Unis, donc l'année qu'on a appelée N, vous allez la déclarer à N+1, donc c'est à ce centre des finances publiques que vous allez déclarer vos revenus à l'année N+1. Lors de cette déclaration à l'année N+1, vous allez confirmer, donc ça veut dire qu'une deuxième fois, on notifie le centre des impôts que l'on a bien changé d'adresse. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on est rattaché, donc on est sous la compétence du centre des impôts pour les Français à l'étranger. Ce centre des impôts pour les Français à l'étranger s'appelle Service des impôts pour particuliers non résidents. Donc si vous cherchez des informations à ce sujet-là, c'est sous cette dénomination que vous allez les trouver. Si vous ne disposez plus de revenus de source française, donc si vous ne disposez plus de source de revenus qui pourraient être imposés par la France, il va également, au même titre que votre changement d'adresse, devoir être déclaré à l'année N et l'année N+1. Donc ça c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il faut déclarer dans ces impôts? Donc, on a deux formulaires, le 2042 et le 2042R. Pour le 2042, il s'agit de déclarer ce qu'on a touché entre le 1er janvier et la date de départ. Pour le 2042R, on va déclarer ce que l'on a touché à partir de la date de départ jusqu'au 31 décembre. Si vous êtes fonctionnaire, agent de l'État, un salarié détaché aux Émirats Arabes Unis, il est possible que vous ayez encore des revenus, encore des rentes ou des entrées de salaire, des entrées d'argent qui vont continuer à être imposables en France. Dans ce cas-là, vous continuez vos déclarations d'impôts de manière normale. En résumé, deux choses à noter. Première chose, on ne devient pas résident fiscal aux Émirats Arabes Unis juste parce qu'on a obtenu un visa résident dans son passeport. Il y a quand même toute une année à déclarer, il y a quand même des choses à déclarer en France et qui resteront imposées en France. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour pouvoir payer les impôts que vous devez à la France, il vous faut un compte bancaire, soit français, soit européen, en tout cas un compte bancaire qui réponde aux normes SEPA, S-E-P-A. Pour avoir ce compte bancaire, si vous avez des difficultés à en avoir, sachez qu'il y a une loi en 1984 qui a été promulguée en France pour vous donner un droit à l'obtention d'un compte bancaire. Vous pouvez utiliser cette loi en cas de difficulté. Si vous avez la moindre question sur votre situation, parce que par exemple vous avez une situation mixte, c'est-à-dire un conjoint qui réside encore en France, si vous avez des investissements immobiliers qui sont encore en France, si vous percevez une partie de vos revenus en France, une partie de vos revenus aux Émirats Arabes Unis et que vous avez une question à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour répondre à vos questions et notamment à vos questions relatives au projet d'entreprise. Donc on vous laisse nos coordonnées en description de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.